Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment rendre vivants vos médias sociaux. En effet, aujourd'hui, les médias sociaux font une partie intégrante du succès ou de la stratégie marketing d'un nombre infini d'entreprises. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux encore, c'est vraiment, vous vous faites regarder d'un drôle d'air parce que on sent vraiment cet impact des médias sociaux sur plusieurs aspects de l'image de marque sur le marketing des entreprises. Donc, le fait d'être sur les médias sociaux est presque rendu un incontournable. Par contre, ce qui arrive comme problématique souvent, c'est que les gens vont aller créer un compte, une page Facebook, une page LinkedIn, peu importe, mais n'auront pas ces options-là, ces informations-là, ce côté vivant de la page, de leurs médias sociaux. En effet, trop souvent, les pages vont être entretenues de façon irrégulière, de façon non convaincante, et ça va causer même l'effet contraire à l'entreprise qui voulait se faire connaître via les médias sociaux. Ça va plutôt amener l'entreprise à se faire... on va se poser des questions sur la fonctionnalité, sur est-ce qu'elle est encore en fonction, est-ce que l'entreprise va bien, est-ce que vraiment je devrais faire confiance à cette entreprise-là. Donc, ce n'est vraiment pas à négliger l'impact des médias sociaux sur votre entreprise. Donc, le sujet du jour, comment rendre vivants vos médias sociaux. Je vais vous présenter 5 étapes aujourd'hui, très simples à considérer pour arriver à les rendre vivants, à les dynamiser encore plus. Premièrement, ça prend un engagement de la part de l'entreprise. Pas seulement de la personne qui s'occupe des médias sociaux, mais de toute l'entreprise à dynamiser la page ou les médias sociaux par du contenu intéressant de façon régulière. Si vous vous engagez en tant qu'entreprise à avoir du contenu chaque jour, chaque semaine au pire des cas, mais vraiment chaque jour serait l'idéal, vous allez réussir à avoir un développement exponentielle de votre page Facebook. Parce que si chacun des employés y met du sien, partage les publications qui sont mises de l'avant par l'entreprise ou développe des publications eux-mêmes à l'interne, par exemple, sur la page Facebook, de publier une photo de groupe, des choses comme ça. Si chacun des employés amène ses idées et développe la page Facebook de cette façon-là ou développe une page des médias sociaux, on va arriver vraiment à avoir une différence à très, très, très court terme qui va être vraiment impressionnante pour l'entreprise. Par la suite, un autre point important, c'est le contenu. Je viens de le mentionner, il est tout aussi important pour une entreprise d'avoir du contenu utile, du contenu vraiment qui va rendre un bénéfice à l'entreprise qui le consulte ou au client qui le consulte. Le contenu fait foi de tout dans votre succès sur les médias sociaux. Évitez d'être une entreprise qui va faire la promotion de ses propres services, qui va faire la promotion de qui elle est, de comment elle est bonne, de comment elle peut être utile pour l'entreprise, mais soyez beaucoup plus utile en offrant du contenu qui va améliorer la qualité de vie, si je peux me permettre l'expression, de l'entreprise ou du client qui consulte votre page de médias sociaux. Parce qu'en effet, lorsqu'on est sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux, ce que le client potentiel recherche, c'est de trouver de l'information qui va lui donner une plus-value à lui et non à vous. Donc, si vous réussissez à vraiment avoir du contenu qui va amener cet aspect-là, qui va ajouter une valeur ajoutée à, évidemment, la vie de l'entreprise ou la vie du client potentiel, vous allez vraiment gagner en popularité très rapidement. Ensuite, comme troisième point, c'est la collaboration. Trop souvent négligé par manque de temps ou manque d'intérêt, mais vous avez sûrement des gens dans votre milieu entrepreneur, dans vos domaines respectifs, qui sont des bons amis ou des gens que vous connaissez. N'hésitez pas même à aller plus loin que ça, à aller chercher des gens autour qui vont avoir un réseau différent du vôtre pour vraiment faire connaître votre entreprise à ce réseau-là. Soit par des collaborations sur les pages de médias sociaux, par des entrevues, de publier des articles de d'autres entreprises qui, eux, vont publier les vôtres à leur tour. C'est peut-être des façons très simples de vraiment aller rejoindre un réseau beaucoup plus large que le vôtre. Et par la suite, vous allez pouvoir justement, à plus ou moins long terme, intégrer ces gens-là dans votre réseau et de cette façon-là, rendre vraiment un réseau, développer un réseau beaucoup plus important pour votre entreprise. Comme quatrième point, je l'ai mentionné un peu au départ, c'est le partage.
On n'est plus à l'ère des j'aime, des commentaires. Ça a une utilité, je vous l'accorde. Les gens vont vouloir reconnaître, mais un j'aime n'amènera pas à faire connaître votre entreprise. C'est pas parce que la personne va sur votre page d'entreprise, Facebook par exemple, et voit que vous avez eu 100 j'aime sur une publication qu'elle va faire affaire avec vous. De toute façon, pour y arriver, il faut qu'elle ait entendu parler de votre entreprise. Et ça, bien, ça passe par les partages. Donc, assurez-vous que si vous avez, peu importe le nombre d'employés que vous avez, que ces employés-là puissent faire un partage régulier des publications que vous faites. Ils vont les envoyer dans leur réseau, qui vont peut-être même aller dans le réseau de d'autres personnes sur leur page respective. Donc, vous allez rejoindre un plus grand nombre de gens et ça de façon très rapide. Comme dernier point, c'est la promotion. Je l'ai mentionné tantôt, le but, ce n'est pas de se promouvoir constamment sur les médias sociaux, mais un point quand même à ne pas négliger, c'est la règle du 20-80. Donc, en fait, vous offrez pour 80% de votre contenu qui va être utile, qui va amener l'entreprise qui consulte ou le client potentiel qui consulte votre page à sentir une plus-value pour lui-même. Et par la suite, vous avez quand même l'option d'avoir un 20% qui va aller parler de votre entreprise, qui va aller démontrer les qualités, les valeurs, les services et les produits que vous offrez. De cette façon-là, vous allez rendre beaucoup plus efficace votre promotion parce que vous allez avoir atteint les clients, dire OK, on va leur laisser une petite chance. Ils ont vraiment l'option d'avoir, de nous promouvoir leurs services quand on leur offre énormément de contenu. Donc voilà, 5 petits points très simples à mettre en place pour rendre vivants vos médias sociaux. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet-là, n'hésitez pas à regarder dans la description ci-dessous. Tous les coordonnées d'entreprise ici trouvent. Et puis, si vous voulez laisser dans les commentaires, des commentaires, mais aussi des sujets de capsules qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à le faire. Et vous trouverez aussi dans la description un fait très intéressant, notre e-book sur les médias sociaux, vraiment à télécharger totalement gratuitement pour aider à rendre encore plus vivants vos médias sociaux. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.